c'est celui-là. Donc Zelda avec 1000 pièces. Il est hyper beau. Il était assez complexe parce que tu vois, il y a quand même des grosses parties de la même couleur par le bas aussi. Mais on a adoré le faire et du coup il est encadré dans un cadre qui n'est pas encore accroché. Mais voilà, on compte bien le mettre en avant. Donc on était très contents parce qu'on adore Zelda Breath of the Wild et on a très très hâte que la suite sorte. Et donc là on s'est mis à faire un nouveau puzzle qu'on n'a pas encore fini, on a à peine commencé. Donc là on me voit plus mais c'est celui-là. Et je le trouve très joli, très poétique. Mais il va être encore plus compliqué que Zelda parce que là vraiment il y a les mêmes couleurs qui reviennent vraiment partout. Et les noirs par exemple, pour les contours, autant dans Zelda, il n'y avait que le bas qui était en noir. Là, les pièces noires peuvent aussi bien être en bas qu'en haut. Donc c'est très compliqué mais voilà, ça me détend bien. Lui aussi, ça nous fait passer un moment ensemble qui ne soit pas devant les écrans. Et en plus le puzzle est très joli, très poétique. Il me fait un peu penser aux jeux vidéo Gris. Et donc on trie les pièces dans des petits tupperwares comme ça. Comme ça il y a un petit moment ASMR autre que du chuchotement. Bon, il y a toujours la chaise qui grince, qui peut rajouter une touche d'ASMR. Et donc c'est vraiment une activité qui nous permet de passer du temps ensemble et comme je disais en dehors des écrans parce qu'on va souvent partager des moments où on va regarder un film, une série, jouer aux jeux vidéo ensemble mais du coup c'est toujours devant les écrans. Donc là à part la musique, quand on fait de la musique ensemble, là ça nous permet vraiment d'avoir une nouvelle activité et faire des puzzles à deux, c'est vraiment cool.
produit suivant. Donc on n'est plus en beauté, c'est bon. Je crois que je t'ai déjà parlé de la marque Woman Warriors. Donc qui fait beaucoup de carnets en fait, en tout genre. Et moi j'ai utilisé leur agenda pendant 2 ans, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, c'est une marque vraiment éco-responsable. Et c'est vraiment très joli à chaque fois. Et en fait, si je te présente celui-là, c'est parce que donc c'est mon employeuse qui me l'a offert sans que je le sache. Heureusement, je n'avais pas encore acheté celui pour 2023. Et en fait, il est différent de ce que j'ai l'habitude. Ce que j'avais l'habitude d'acheter parce que moi, en fait, hop, on va aller, tac. Et donc, à chaque début de mois, il y a toujours ça. Donc ça, je l'avais aussi dans l'ancien agenda. Donc un récapitulatif du mois où on peut marquer les rituels. Donc là, c'est plutôt mes rituels bien-être, take care. Donc par exemple, sport, yoga, soin visage, cuisine, etc. Et en fait, tu coches les jours où tu fais ces tâches-là. Et après, quand tu tournes la page, hop, donc c'est comme ça, c'est-à-dire que là, une page égale un jour, ou plutôt un jour égale une page, alors que moi, dans ce que j'achetais, les 2 pages, c'était toute une semaine. Donc j'avais une colonne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Alors que là, voilà, là c'est quel jour? Le 1er octobre, c'est dimanche. Donc là, lundi, si je tourne, voilà, on a mardi, mercredi. Donc c'est cool parce que du coup j'ai vraiment de la place. J'ai vraiment de la place et alors je l'utilise pas exactement comme je devrais l'utiliser parce que par exemple là, to-do list, je sais pas si tu vois bien. Non, on voit pas bien parce que le zoom ne veut pas se faire, je sais pas pourquoi. Voilà le focus. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais en gros là, t'as to-do list avec des petites cases à cocher. Et donc moi ce que je fais c'est que je note le nom des clients dont le poste sort le jour. Donc par exemple le mardi, admettons j'ai 4 clients, donc 4 postes à faire. Donc je marque le nom de mes 4 clients et dès que le poste est sorti, qu'est-ce que je voulais dire? Dès que le poste est sorti, je fais une barre et ensuite je publie la story en rapport avec le post et là je peux cocher entièrement. Et donc ça me permet de pas oublier surtout de faire des stories parce que autant les publications, la plupart on les programme sauf pour les reels parce qu'on peut pas encore programmer un reel, en tout cas depuis le Meta Business. Et du coup tac, je reviens à la page. Du coup pour les reels et les stories on les poste manuellement. Donc voilà, ça me permet à la fin de la journée, ah oui, le post de machin est sorti, il faut que je pense à faire la story. Donc je suis très contente d'avoir cet agenda où j'ai vraiment la place de noter tout ce qu'il y a à noter. Alors que c'est vrai que pour l'autre c'était un peu petit. Donc je suis très contente de ça. Et il est très pratique. Alors si il fait partie de mes coups de cœur, de mes favoris de février et pas de janvier, c'est parce que elle a un petit peu tardé à me l'envoyer. Donc je l'ai reçu tardivement. Donc en janvier j'ai pas pu l'utiliser malheureusement. Pour rester dans le thème un peu papeterie, etc. Sans surprise. Hop là. Oula, le focus là. Voilà. J'espère que c'est pas comme ça, que c'était pas flou depuis
sans surprise, on continue avec les livres Disney revisités. Donc j'ai fini La Petite Sirène. Je vais te lire derrière, mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien aussi. C'est la même autrice que Réponse. Donc j'ai retrouvé un peu le même style. Et donc là je suis en train de lire Peter Pan. Et toujours par la même autrice. Donc j'ai commencé mais tout juste. Donc bon, je vais te lire celui-là. Ariel est une jeune sirène rêveuse qui ne souhaite que deux choses, parcourir le monde et avoir des jambes. Cette curiosité pour le monde des humains et son attirance pour le prince Eric la pousse à transgresser les lois de son père, le roi Triton, et à commettre l'irréparable, échanger sa voix contre sa liberté. Mais tout bascule lorsqu'elle ne parvient pas à se défaire du marché passé avec Ursula. 5 années plus tard, orpheline et sans voix, Ariel est devenue la reine d'Atlantica, ou c'est un mot déclencheur ça, Atlantica, tandis que la sorcière des mers, toujours déguisée, règne sur le royaume du prince Eric. Lorsque la petite sirène découvre que son père pourrait être vivant, elle retourne à la surface pour confronter Ursula auprès d'un prince qu'elle n'imaginait ne jamais revoir. Ceci n'est pas l'histoire de la petite sirène telle que vous la connaissez, c'est une histoire de pouvoir, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Donc voilà, en gros c'est si à la fin du dessin animé La Petite Sirène, Ariel avait échoué et Ursula du coup avait gagné, et donc le roi Triton a échangé sa place pour la liberté de sa vie, donc il a vendu son âme. Et Ariel est devenue à nouveau sirène et muette. Enfin, elle est toujours muette quoi. Donc voilà, j'ai bien aimé, c'était très chouette. Et on arrive au dernier favori. Alors j'ai été totalement influencée sur Instagram, mais j'ai vu une nana parler de collants qui ne se déchirent pas, qui sont hyper résistants. Et du coup je les ai achetés. Donc c'est de la marque Formees, F-O-R-M-E-E-S. Et alors je ne les ai pas essayés assez longtemps pour voir vraiment leur résistance. Mais je le mets dans les favoris du mois parce que c'est ce que j'attendais en fait depuis très très longtemps. Des collants qui ne se trouvent pas. Et là par exemple, je mets mes ongles, tu vois, sur les collants et ça ne fait pas de trou. Donc voilà, la matière est très bizarre en fait. C'est pas forcément la matière qu'on a l'habitude dans les collants, mais c'est normal puisque du coup c'est résistant. Il n'y a qu'une seule taille aussi parce que justement sa composition fait que ça peut aller à toutes les morphologies. Donc voilà, moi ça me va très très bien. Et pour l'instant ça fait le job. Donc parce que des fois là, la paire de collants ne me faisait même pas la journée. Donc voilà. Alors que là pour l'instant ça va, je les ai portés quelques fois. Et en plus donc alors ouais, puisque je disais ça coûte cher, moi j'ai pu du coup l'influenceuse avait mis un code promo. Alors je sais pas s'il est encore valable et je ne l'ai pas en tête, mais tu dois en trouver facilement sur les réseaux. Donc j'ai une réduction de 50%. Et du coup j'en ai profité, j'en ai pris 3 parce que avec 2 achetés il y avait un couleur chair offert. Alors j'aurais préféré 3 noirs, mais bon. Du coup je me suis dit bon, il est gratuit dans tous les cas, donc c'est pas grave s'il est couleur chair. Mais donc voilà. Et je trouve ça trop cool parce que les collants qu'on achète au supermarché, c'est juste la grosse arnaque quoi. C'est vraiment la consommation. Et en fait, tu remarques que les marques sont capables de faire des collants résistants. Mais ils le font pas parce que sinon on n'achèterait plus les collants quoi. Et en même temps je me dis si
adulte, très certainement à cause de la pression de la société. Mais ouais, j'ai 30 ans les gars. Enfin bref, et bon bah voilà, si cette vidéo favorite du mois t'a plu, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires, de liker, de partager la vidéo, pourquoi pas, et de t'abonner si c'est toujours pas fait. Et bah je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ASMR. Ciao ciao. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, tu peux cliquer ici. Et pour voir une vidéo qui pourrait te plaire, tu peux cliquer là. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne,